Séquence 1. Guichet du cinéma, intérieur, pénombre, juste avant la séance. Contrat narratif. Le présent contrat est signé et prend effet à compter du 06-05-2016 jusqu'au 06-05-2016. Avec pour acteur, vie assassine, le permettant, narrateur extra, intradiégétique, incorporé sous le régime des lois du genre cinématographique de l'œuvre, action. D'une part, et le permissionnaire, spectateur devenant également protagoniste d'autre part. Terme 1. Oubli de la toile et de ce qui entoure la fenêtre. Le permissionnaire s'engage à oublier la présence de l'écran et de la toile, ainsi que de ce qui l'entoure. Le permettant s'engage à présenter des situations vraisemblables dans le contexte des lois du genre. Ainsi, le permissionnaire s'engage à ne pas questionner la véracité de ce qu'il voit. 2. Empathie. Le permissionnaire s'engage à entrer en empathie avec le personnage désigné comme principal par le permettant. Le permissionnaire s'engage également à oublier sa condition de spectateur et de vivre par procuration les événements présentés par le permettant. Ça, c'est le papier du droit à l'image. Article 3. Environnement de fonctionnement et de modification. Le présent contrat s'applique dans les dates sus-mentionnées dans l'espace de représentation de l'œuvre présentée par le permettant. Hors rupture du contrat par fin prématurée de la séance, les modifications apportées au présent contrat sont négociées avant la signature entre les parties ou avec un médiateur. Si on n'oublie pas la toile, ça ne vaut pas le coup d'aller au cinéma. Ouais. Article 4. Élection de forme. Toute différence se reportant à la validité, la caducité, la nullité, l'interprétation, l'exécution, l'inexécution, la prorogation, l'interruption, la résiliation ou la résolution du présent contrat sera tranchée exclusivement par les critiques cinématographiques compétents. Je sais pas si ça vous intéresse. 5. Non-rénonciation. Aucune rénonciation à l'exercice d'un droit ou d'un remède prévu par le présent contrat ne sera reconnue, sous réserve d'une renonciation écrite et signée par la partie renonciatrice. Aucune renonciation à l'exercice d'un droit ou d'un remède prévu par le présent contrat ne constitue une renonciation définitive à l'exercice d'un tel droit ou remède, sous réserve des règles de forclusion du droit applicable en l'espèce. Et que je ne rentre pas dedans du tout, c'est comme si j'avais signé un contrat Là, vous cassez le inopérant. Article 6. Remède. Les droits et recours du permissionnaire prévus dans le présent contrat ne sont pas exclusifs et s'ajoutent aux autres droits et recours disponibles conformément aux droits applicables. En foi de quoi, les parties ont signé le présent contrat à la date inscrite ci-dessous, avec la pleine connaissance de son contenu et de sa signification et avec l'intention d'être légalement liées par ces conditions. Le 06-05-2016, le permettant, le permissionnaire. Le protagoniste lit le présent scénario, puis le date signe. S'il refuse, le scénario comporte une troisième séquence optionnelle. Séquence 2. Espace d'attente du cinéma, intérieur, pénombre, pendant la séance. Le médiateur récite le contenu du scénario en gros plan et regard caméra. Séquence 3. Espace d'attente du cinéma, intérieur, pénombre, juste avant la séance. Le médiateur pose des questions au protagoniste. Pourquoi refuser ? Quel rapport avez-vous à la fiction et au documentaire ? S'autoriser à ne pas questionner une illusion au cinéma, est-ce une démarche consciente ? Sinon, est-ce que ça devrait l'être ? Si oui, comment gérer la cohabitation entre l'espace de représentation et l'espace de fiction ?